Alors, quand tu es en survie en forêt et que finalement tu décides de dormir à l'emplacement que tu as choisi, tu as plusieurs choix d'abri. Donc, premièrement, tu pourrais faire celui avec une bâche. Celui-là, c'est vraiment rapide, là, tu peux faire ça vite, puis tu es prêt pour la nuit. Mais ton autre option, ça pourrait être de faire un abri qui va pouvoir te durer, qui va prendre beaucoup plus de temps à faire, mais qui va être vraiment à l'abri des intempéries. Donc, on va vous montrer comment on fait ça. Donc, dans l'éventualité où tu décides de faire ton abri en fin de journée, où tu es seul, peut-être deux, un abri qui est très simple à faire, si tu as l'équipement nécessaire évidemment, qui est un abri comme celui-ci. Donc, le premier nœud qu'on vous montre aujourd'hui, c'est un nœud qui est connu au camp sous le nom de Easy Shot. C'est un nœud simple qui n'est pas terminé. En fait, on passe pas la corde au complet. Je vais vous le montrer. Première des choses, c'est important de faire une première boucle. Et une fois qu'on a cette boucle-là, il faut aller chercher la corde, non pas le petit brin, mais tout le reste de la corde ici. Donc, à l'intérieur de la boucle, on va chercher la corde pour faire une nouvelle boucle. On sait qu'il réussit ce nœud-là quand, si on tire de chaque côté, le nœud se défait automatiquement. Le prochain nœud qu'on vous montre, c'est le nœud de chaise. Il est utilisé pour faire un ancrage soit sur un arbre ou sur une bâche. En fait, il commence très simple. Le début, c'est le Easy Shot, donc le nœud qu'on a vu tout à l'heure, où on vient faire une boucle et on vient chercher non pas le petit brin, mais le long brin où on vient le passer à l'intérieur pour faire une boucle. Une fois que c'est fait, avec le petit brin, on vient faire le tour de l'arbre, on vient passer à l'intérieur de la boucle et quand on tire sur le long brin, ici, ça vient faire notre nœud de chaise. Le dernier qu'on vous montre, c'est le nœud tendeur. Tendeur parce qu'on l'utilise pour mettre de la tension dans une corde, souvent lorsqu'on installe une bâche. Donc, il commence un peu comme le nœud de chaise où on vient faire un Easy Shot. À la différence près que maintenant, quand on fait notre boucle, on va chercher non pas le long brin, mais le petit brin, celui qui est proche de l'arbre. Donc, on fait notre nœud comme ça ici. Et à la fin, ce qu'on vient faire, c'est passer la petite corde autour de l'arbre, à travers le nœud. Et maintenant, quand on vient tirer, ça vient mettre la tension dans la corde. On ne peut pas le tenir comme ça indéfiniment. Donc pour le barrer, ce qu'on vient faire, c'est venir pincer la corde juste ici. Comme ça, la tension est maintenue. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire un nœud simple autour de la corde comme ça pour le barrer. Alors, la première étape, c'est de choisir un espace avec un terrain assez plat, sans gros obstacles comme une grosse souche ou une roche. Et on doit aussi avoir deux arbres à proximité pour pouvoir tendre une corde. D'un côté, on fait un nœud de chaise comme on a vu tantôt, et de l'autre côté, on fait un nœud tendeur. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre la bâche sur la corde. Pour tendre la bâche, on attache une cordelette à chaque coin, on plante des piquets de bois et on a un abri prêt en quelques minutes. Donc, dans une situation où on est au moins deux en survie, Puis qu'on sait qu'on reste plus qu'une nuit, on peut se permettre de faire un abri qui demande plus d'énergie, plus de temps, mais qui est plus efficace. Quand on choisit la hauteur de l'abri, c'est bien important que la personne la plus grande soit capable d'être assise sous l'abri confortablement. C'est aussi important que toutes les personnes ont assez de place pour coucher sous l'abri. pour faire tenir ton mât principal, tu peux soit venir le coincer dans un arbre qui fait un Y,
ou encore faire un nœud de brinlage pour le solidifier. Après avoir fixé le mât principal, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va mettre des branches assez grosses, perpendiculaires au mât principal. Puis, on va mettre des branches plus souples pour former un quadrillage. Donc, on les passe par-dessus, par-en-dessous, jusqu'au bout. On en met pour être sûr qu'on soit capable, après ça, de venir mettre des feuilles, des petites branches, tout ce qu'on trouve là, pour pouvoir vraiment isoler le toit. Pour le toit, ce que tu veux, c'est mettre un peu tout ce qui te tombe sous la main, que ce soit des feuilles mortes, des branchages, tout ce qui te permet d'isoler le toit de façon à ce que de l'intérieur, tu ne puisses pas voir la lumière du jour. À ce moment-là, tu sais qu'il y a au moins une bonne épaisseur qui va isoler. Ici, on est venu faire un petit mur qui vient réfléchir la chaleur du feu vers l'abri. On a utilisé des bûches de bois pourri pour que, évidemment, ça ne prenne pas en feu avec le petit feu qu'on va avoir fait ici, puis aussi pour pouvoir bien les empiler les unes sur les autres. Donc, c'est ce qui conclut nos capsules sur la survie, le feu et les abris. On vous encourage fortement à aller pratiquer cette technique-là, soit dans votre cour ou une forêt à proximité, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Sur ce, à la prochaine!